Salut mon gars, aujourd'hui je te fais une vidéo pour te parler des 4 phases de l'amour. Les 4 phases pour la construction d'un couple durable et épanouissant. Note bien les 4 phases, ça va te permettre d'identifier où t'en es avec ta partenaire. Si tu rencontres une fille demain, tu vas pouvoir savoir jauger tes actions, entreprendre différentes actions pour la faire tomber amoureuse. Mais tout dépend encore une fois de la phase dans laquelle tu es. Donc cette vidéo est super importante. C'est ma propre expérience, l'expérience aussi que j'ai tirée des élèves que j'ai coachés. À chaque fois, ces 4 phases sont revenues systématiquement. Alors avant de commencer, tu as un lien dans la description pour recevoir ma formation gratuite 7 biais psychologiques pour attirer une femme, susciter son intérêt et la faire tomber amoureuse. Je t'invite à cliquer et télécharger ma formation gratuite. Alors, la première phase de l'amour, c'est l'intérêt. La phase de j'arrive à rendre intéressée une nana. Elle est essentielle cette phase. Comment faire pour rendre intéressée une nana? Bon, j'ai fait plein de vidéos à ce sujet, mais le conseil pilier, c'est avoir une vie qui te passionne. Avoir une vie dans laquelle tu es heureux, dans laquelle tu es bien, dans laquelle tu te fais kiffer. Avoir le contrôle sur ta vie, être maître de ta vie. Pour que cette femme-là ait envie de rentrer dans ta vie. Si ta vie elle est chiante à mourir, que tu ne la kiffes pas, comment veux-tu que cette femme s'intéresse à toi et qu'elle a envie de kiffer dans ta vie? Non, elle n'a pas envie. Donc il faut que tu te plaises dans ta vie. Il faut que tu aies des bonnes relations avec tes collègues, tes amis. Il faut que tu sois heureux, seul, épanoui, seul pour que cette femme ait envie de rentrer dans ta fucking vie. Le problème, c'est que la plupart des mecs, quand ils se lancent dans l'apprentissage de la séduction, ils vont vers ce qui brille, les techniques, plutôt que de se construire une vie séduisante, une vie attrayante. Elle est là la vérité, les gars. Et des passions, des objectifs dans ta vie. Et des projets. Sois ambitieux, sois déterminé. Là, on y verra quelqu'un de séduisant. Parce que c'est un homme audacieux, un homme qui entreprend, un homme qui est maître, qui a le contrôle de sa vie. Un alpha, quoi. Un alpha qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va. Et pas un gars qui regarde comme ça, qui est dans l'observation de la vie, qui sait pas trop où il va. Ça, c'est pas sexy aux yeux des meufs. Elles veulent un gars qui est dans le contrôle, un gars qui va pouvoir driver la relation, porter la relation. Ok? Donc ça commence par là, la séduction. Se construire une vie attrayante. Deuxième phase de l'amour, c'est l'attachement. Alors je précise, si tu n'arrives pas à passer la première phase de l'amour, si tu n'arrives pas à rendre intéressée une femme, tu seras bloqué dans toutes les phases qui suivent. Deuxième phase de l'amour, c'est l'attachement. Pour qu'une femme tombe amoureuse de toi, il faut qu'elle commence par s'attacher. Voilà, il faut qu'elle se dise, ce mec-là, vraiment, j'ai lié une intimité assez spéciale qui fait que je suis attaché à lui, je tiens à lui, en quelque sorte. Je suis pas encore amoureuse, mais c'est une personne qui me tient à cœur. J'ai envie d'apprendre à le connaître un peu plus. J'ai envie de creuser un peu plus. Et c'est exactement ce que tu dois faire dans cette phase. C'est t'ouvrir à elle. T'ouvrir. Comment faire pour qu'elle s'attache? Il faut être vrai, mon gars. Vrai de chez vrai. Partager ta vraie vie. Et arrêter de faire leurrer une vie séduisante avec des techniques en séduction. Arrêter d'être quelqu'un d'autre avec des phrases apprises par cœur. Être vrai, mon gars. Et être vrai, c'est quoi? Ça passe par tes ambitions, tes envies, tes projets. Dire ce que tu ressens. Partager tes difficultés. Partager tes projets, tes phases aussi où tu es fier de toi. Être vrai avec elle. À chaque instant, à chaque moment, à chaque rendez-vous, par SMS, par téléphone, être super honnête avec elle. Ça, elles kiffent, elles adorent. Quand tu t'ouvres à elle, en plus, forcément, elle va s'ouvrir à toi après derrière. Elle va te partager son expérience, elle va te partager elle aussi ses difficultés, elle va te partager elle aussi sa fierté, ses projets, ce qu'elle a accompli, ses petits bonheurs du quotidien. Elle va s'ouvrir à toi et forcément, vous allez vous lier intimement. Vous allez être comme 2 pièces de puzzle qui, waouh, on se retrouve sur plusieurs plans, c'est super cool. Mais ça demande d'être vrai. Et d'arrêter de fausser une vie, de cacher une vie, finalement à manipuler l'esprit de l'autre. C'est pas ça la séduction. Le but de la séduction, c'est pas de séduire toutes les filles que l'on croise.
Le but de la séduction, c'est d'être bien dans sa vie et d'attirer les femmes qui peuvent rentrer dans notre vie, qui peuvent correspondre à notre vie. C'est ça la séduction. Ça demande d'être au bon endroit et de savoir communiquer sa vie, de savoir parler de soi, de savoir s'ouvrir à l'autre et de savoir aussi s'intéresser à l'autre, embrasser son univers. Comme elle embrasse ton univers. Mais être vrai. Tu vas te lier émotionnellement avec cette femme et c'est essentiel. La troisième phase de l'amour, c'est l'état amoureux. Cette phase, tu la connais certainement, c'est les papillons dans le ventre. C'est l'idéalisation de cette personne. Waouh, elle est belle, elle a tel truc, elle fait tel truc, tel projet. Waouh, quelle nana quoi. Waouh, j'ai envie de faire ma vie avec elle, j'ai envie de passer un bout de chemin avec elle. Et si possible toute ma vie, en tout cas c'est une nana qui m'inspire et j'ai envie d'être avec elle. C'est l'état amoureux. On pense à cette personne, on lui écrit souvent, on fait plusieurs virées avec elle, on va au cinéma, on va à la plage ensemble, on fait des petites activités, on reste à la maison, soirée Netflix, on fait beaucoup l'amour. Bref, c'est la fusion, c'est l'alchimie et je dois dire que tous les défauts de cette personne, parce qu'elle a forcément des défauts, on les voit pas. Il y a comme un brouillard et on voit seulement ce qui est beau chez cette personne. C'est l'état amoureux, ça dure en moyenne 1 an et demi, parfois. Et après, on arrive à la 4e phase de l'amour qui est l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel. C'est aimer la personne pour ce qu'elle est, sans chercher à la changer. C'est embrasser d'ailleurs les transformations de cette personne parce que cette personne va évoluer. Elle va changer, elle va prendre différents chemins qui ne seront pas les tiens et tu vas devoir les embrasser si tu veux que ta relation elle dure. Et c'est la phase la plus difficile. C'est la phase la plus compliquée. Et quand je vois des mecs qui veulent apprendre à séduire, mais qui ne sont pas construits humainement parlant, émotionnellement parlant, et qui veulent une relation de couple, my God, ça va être difficile. Parce qu'une relation de couple, c'est pas 50-50. Des fois, c'est 80-20. Dans un sens comme dans un autre. Des fois, c'est elle qui va te soutenir, elle aura les épaules, parce qu'elle a une vie qui a été construite, qu'elle a construite par elle-même, elle est bien dans sa vie. Et des fois, c'est elle qui sera pas bien, et ce sera à toi d'être là pour elle. De la soutenir. Et des fois, c'est simplement une incompréhension et il va falloir communiquer, faire preuve de maturité, de prendre du recul sur la relation pour que tout se passe au mieux. La relation de couple, c'est une séduction intensive chaque jour, chaque instant. C'est des marques d'attention, c'est une présence pour l'autre, un soutien émotionnel. Crois-moi, c'est pas facile si déjà toi t'es pas solide, ou plutôt résilient, bien dans ta vie. Ok ? Donc, j'espère que l'amour, la construction de l'amour du couple est plus claire pour toi. Dis-moi dans quelle phase tu es, ça peut m'intéresser, ça peut être cool. Parle-moi un petit peu de ton expérience aussi. Et puis je t'invite à télécharger ma formation gratuite juste en dessous en cliquant sur le lien dans la description. Je te donne 7 biais psychologiques pour attirer une femme, susciter son intérêt et la faire tomber red dingue amoureuse de toi. C'est dans la description. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à la prochaine. Salut.